Bien travailler sa stratégie de backlinks. Moi c'est Brice, on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Donc nous voilà sur la plateforme Cocolize. Alors pour performer dans votre stratégie de backlinks, on a l'onglet liens. Sur cet onglet liens, on va avoir une vue d'ensemble des différents domaines sur lesquels vous avez une présence. Vous avez déjà développé une présence. Alors, je vais vous donner quelques définitions pour mieux comprendre justement cette partie d'onglet liens. Donc le domaine d'influence, c'est propre à la popularité de votre site internet. Parce que ces notes-là qui sont aujourd'hui présentes sur cette vue d'ensemble, c'est propre à votre site internet pour le moment. Mais donc il y a un domaine d'influence et un score de spam. Le score de spam fait plutôt référence sur la toxicité finalement de votre site internet. D'accord ? Donc l'utilité, c'est d'avoir un domaine d'influence important et un score de spam le plus faible possible. Ensuite, on retrouve des domaines référents. Donc là, c'est le nombre de sites internet qui parlent de vous. On a ensuite le ratio lien-follow, c'est le nombre de liens follow sur le total des liens aujourd'hui référents. Ça vous donne vraiment une vue d'ensemble aujourd'hui. On a un graphique qui, là encore, vous permet en quelques secondes d'avoir une visibilité sur le nombre de liens qui sont follow et le nombre de liens qui sont no follow ou alors supprimés. Donc on va retrouver ces mêmes indicateurs-là par la suite, sauf que là on va faire du cas par cas. On va retrouver la liste de tous les sites internet qui parlent de vous avec, encore une fois, des indicateurs de domaine d'influence et de score de spam, la source, la cible, c'est-à-dire la page qui va être sur laquelle les personnes vont atterrir sur le lien, et donc l'état s'il est actif ou alors s'il est retiré. J'y reviens parce que là on rentre sur la partie des liens perdus. On va donner d'autres indicateurs qui sont les indicateurs follow et no follow. En l'occurrence, un indicateur no follow, c'est-à-dire que vous êtes bien présent, il y a le lien qui se fait, par contre il n'est pas indexé sur Google. La stratégie, c'est déjà d'aller contacter la source en question et de lui demander de faire passer ce lien no follow en follow, tout simplement. Je vous disais tout à l'heure, on a aussi des liens perdus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus du tout présent sur ces sites-là. Là, encore une fois, vous avez passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à développer votre présence sur ces différents sites internet. L'utilité, c'est encore une fois de les recontacter et de leur proposer soit de réactiver finalement cette pub, alors soit c'est une publicité, soit c'est un simple article, ou alors de leur redemander de refaire un article de vous, surtout s'ils ont un domaine d'influence important et un score de spam très faible. Voilà, c'est comme ça que vous allez développer aussi votre note que Google vous attribue, qui peut faire grandement la différence avec vos différents concurrents. Donc voilà, on va retrouver toujours ces mêmes systèmes de notation en termes de domaine d'influence et de score de spam sur les différents sites internet. On a également les liens toxiques. Donc c'est nous-mêmes qui avons attribué cette notation-là. Là, il faut absolument vous retirer finalement de ces sites internet-là. Sauf si vraiment c'est vous-même. Vous vous dites, c'est intéressant, je préfère garder ma présence sur ces sites-là parce que dans votre stratégie, finalement, ça prend du sens. Mais nous, on va quand même vous remonter ces informations-là. C'est tout l'intérêt de notre outil. En tout cas, si vous souhaitez désavouer des liens toxiques, rien de plus simple. Vous cliquez ici sur « À désavouer ». En cliquant dessus, voilà, je vous en fais 2-3. Vous allez donc générer un fichier texte qui se trouve ici. D'accord, là on retrouve la liste justement des liens à désavouer que vous avez sélectionnés. Voilà, le plus intelligent, la plus intelligente des choses à faire, c'est d'exporter ce fichier texte ici et d'exporter finalement ce lien sur Google. Alors on vous explique, encore une fois, comment désavouer vos liens sur Google. Encore une fois, en quelques clics, on génère un fichier et vous le mettez sur Google pour désavouer.
Quand on descend, on a une vue d'ensemble aujourd'hui, voilà, des différents pays sur lesquels vous avez une présence, surtout si vous avez un développement international, la liste des encres et la liste des pages ciblées. Voilà. Un autre onglet très intéressant, c'est l'onglet opportunités. On va retrouver aussi une liste des sites internet sur lesquels vos concurrents sont, mais sur lesquels vous n'êtes pas. Donc là, on vous dresse cette liste-là. Encore une fois, on retrouve le domaine d'influence et le score de spam. Libre à vous de les contacter pour développer votre présence. C'est comme ça que vous allez performer dans une stratégie de backlinking. Ah voilà, vous savez tout maintenant sur une bonne stratégie de backlinks. C'est à vous maintenant de travailler. N'oubliez pas, le business n'attend pas. À bientôt sur Cocolize.